Salut les archinautes! Dans une dernière vidéo, j'avais construit des modules comme ça, qui représentent des containers dans lesquels on a fait des ouvertures pour faire des habitations, et puis ensuite on les avait agencés, comme ceci, comme cela, de différentes façons, empilés, en biais. Si on avait ça par exemple, on avait l'occasion de faire une petite terrasse ici, et puis mettre un escalier extérieur, puis même mettre un autre escalier pour accéder à cette terrasse, là. Voilà, on profite un maximum. C'est comme des tiny house, vraiment, où chaque mètre carré, chaque centimètre carré est optimisé. Et donc là, je vais les emboîter pour les avoir en fond d'écran, et je vais vous montrer quelque chose qui va vous permettre d'aller encore plus vite pour votre création de plans de maison à partir des maquettes d'architecture, mais aussi des maquettes en Lego finalement. Alors bien sûr, on a des poteaux qui soutiennent tout ça. Et voilà le fond d'écran qu'on va avoir. Alors un petit décor, des petits arbres. Voilà, vous voyez, vous pouvez faire ça avec vos enfants, vous pouvez faire ça chez vous, tout seul, ou au travail, hein, dans votre cabinet d'architecture, je ne sais pas, pour vous amuser. Donc l'escalier, on peut le mettre là. Si vous ne vous sentez pas capable de faire des modules comme ça, de construire des maisons en Lego, si vous n'avez jamais eu des Lego, je vous recommande une méthode toute simple. On va faire des maquettes de Lego à partir de ça, ce petit module. Rien que ça peut représenter ce module-là. Par exemple, vous allez voir, à partir de deux Lego comme ça, je vais pouvoir représenter la même chose, mais en bien plus petit. Voilà, regardez, je les emboîte, et ça y est, on a nos modules. Donc, je vais vous présenter toutes les possibilités qu'on peut faire d'emboîtement pour les containers, transformer en habitation et en tiny house. Voilà. Voilà, j'ai rassemblé ici un certain nombre de briques de différentes couleurs pour qu'on puisse bien différencier les modules les uns des autres. On va commencer par des constructions de plein pied, c'est-à-dire qui ne sont pas à étage. Voilà, donc on a un premier modèle, on peut faire ça, côte à côte. On peut les faire de façon décalée, on peut les faire dans le sens de la longueur, et on peut aussi les faire en forme de T. Voilà, vous voyez, à partir de deux modules, on a vraiment pas mal de possibilités, et on peut aussi utiliser trois modules. Je recommence. Si j'utilise trois modules, vous voyez, on peut les mettre comme ça. Mais aussi, on peut les décaler. Alors, je vais faire un autre à côté. Voilà, on va les décaler. On va tous les décaler. Et là, on peut faire un petit patio, finalement. Un espace qui est peut-être protégé du vent, avec une terrasse. Ça peut être très sympa. Bien, alors, on peut aussi faire des zigzags. Comme ça. Ou alors, par exemple, une partie comme celle-là, rassemblée en forme de carré, et puis un morceau là, et un bout là, voilà, des maisons symétriques. Voilà, vous voyez, c'est carrément infini. Tout dépend de la surface de la construction que vous voulez. Ça, c'est une tiny house à partir de 1, et quand on en a 2, c'est aussi une tiny house. Par contre, à partir de 3... et de 4, et de 5. Là, carrément, on est dans une grande maison, et on peut aussi faire carrément des immeubles. Hein. D'ailleurs, alors, essayons de faire un petit immeuble. On va, par exemple, je pense, faire des morceaux décalés par rapport à la façade. Ça peut être sympa aussi. Hop, 2 étages. C'est le principe qui compte. Hop. Et hop, et voilà. Vous voyez, ça c'est un petit immeuble. Donc là en dessous, imaginez un petit rez-de-chaussée. Je vais utiliser ce module là. Imaginez que l'immeuble est en rez-de-chaussée. Ici on a une terrasse abritée. Là on a un balcon abrité. Ici on a des balcons en escalier qui sont protégés par le vent, par les deux parties de bâtiment là. Si je retourne à l'arrière, pareil, hein, balcon. Voilà, ici on a un petit creux. Et là on a des porte-à-faux en fait. Chaque partie qui est dans le vide, ça veut dire qu'elle déborde, elle dépasse du nu de la façade, comme ça là, vous voyez, tac, ça c'est un porte-à-faux, parce que ce n'est pas dans le prolongement de la façade, comme ça. Hop,
continuons avec seulement 2 modules. Alors, on a celui-ci que je mets là, on a celui-là que je mets là. Alors bien sûr, on a des poteaux ici, comme je l'ai dit, ou alors des solides fondations pour bien tenir ce module. Et puis aussi un sacré ancrage ici si on ne veut pas de poteaux et avec un porte-à-faux. Puis on peut les faire en croix, comme ça. On peut les faire en forme de T. Puis on peut aussi décaler encore plus, voilà, avec aussi là peut-être une partie habitation, je ne sais pas, ça peut être un abri de jardin. Voilà. Puis à partir de 3, par exemple, on peut faire ce que j'avais fait dans une autre vidéo. On peut faire ça comme agencement, vous voyez, en forme de L. Et ici, on a 2 terrasses et on peut même accéder à cette terrasse par un escalier ici. Et maintenant, je vais représenter la construction que j'avais faite dans une vidéo précédente. Je l'avais mis comme ça. Et comme ça, j'avais mis comme ça ces modules. Vous voyez, ici, on peut avoir une terrasse. Là, 2 terrasses en premier étage. Et puis aussi, on accède ici en terrasse. Chaque espace, comme je l'ai dit, est vraiment utilisé, optimisé. Et on a aussi une autre solution. Vous voyez, si je pose 2 modules ici qui sont séparés, et ben ce qu'on peut faire, c'est ça par exemple. Vous voyez, on peut mettre un container qui se pose sur les 2 en bout. Voilà, avec des méga terrasses. Ici, un petit patio. Puis de l'autre côté, là, une terrasse abritée. Ou alors, si on fermait avec un vitrage, une grande baie vitrée ici et aussi une grande baie vitrée ici, on aurait une très belle vue. Ça pourrait faire un super salon. Si on est au centre, par exemple, on verrait des 2 côtés, on aurait un superbe paysage. Voilà, comme j'ai dit, c'est vraiment génial. On a plein de possibilités. Là, maintenant, je vais faire du grand n'importe quoi. Je vais empiler les uns sur les autres. Tac, hop, tac. Un petit morceau de poteau, par exemple. Vous voyez, imaginons un immeuble, carrément. Donc, ça représente les poteaux. Ça, il peut y avoir un escalier à l'intérieur, là. C'est vraiment génial, vous voyez comment on peut trouver des solutions, mais vraiment des architectures très complexes finalement à partir d'un simple module. Voilà, bah écoutez, c'est à la portée de tout le monde. Si vous n'avez jamais joué au Lego, allez-y, lancez-vous. Vous pouvez acheter juste un petit paquet comme ça où il n'y a que ces briques-là et puis construisez vos premières maquettes. Voilà, ça c'est une maquette. Vous vous rendez compte? Rien que ça. C'est quand même top, hein? Ça représente un container, comme je l'ai dit. Alors bien sûr, il y a plusieurs dimensions de container. Ça, c'est la plus petite dimension de container. Ici, on a 6 mètres, et là, 2,50 m, et là, 2,50 m environ. Pour les plus grands containers, on les a en double, comme ça, double longueur, donc 12 mètres, de 50 environ, et voilà, donc même principe, ce qu'on peut faire là, j'en ai 2 verts, 2 oranges, pour bien voir que ce sont 2 longs containers l'un sur l'autre, vous voyez, voilà ce que ça pourrait donner aussi. Je vous dis qu'on va dessiner les plans une prochaine fois, à partir, je dirais, d'un de ces 2 modèles. Dites-moi dans les commentaires lequel vous voulez qu'on étudie dans des plans. On va vraiment construire ces maquettes de maison tiny house à partir de ces modules containers en carton à la bonne échelle. On va utiliser l'échelle 1/50e qui correspond à peu près à cette dimension. Amusez-vous comme des fous. Vous pouvez le faire aussi avec vos enfants. Vous verrez que ça soude la famille. Ça peut être une activité à faire le mercredi après-midi ou alors en week-end. Ou alors le dimanche, pendant les journées pluvieuses d'hiver. Je vous souhaite de construire de belles maquettes. Et voilà, mes archinautes, c'était Raphaël. Des chaînes et des blogs, dessiner un plan et construire une maquette.